Comprenez une chose, j'essaie d'être gentille sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être gentille parce que c'est sûr, les réseaux sociaux, c'est public. J'essaie d'être gentille aux commentaires malveillants. J'essaie de ne pas être maladroite, j'essaie de ne pas répondre avec autant de férocité et de venin que ce que je pense réellement. Parce que j'aime pas propager ce côté harcèlement. J'aime pas contribuer à cela. Mais je vois que ça ne marche pas. Maintenant, je vais mettre les gens publiquement. Je vais vous afficher publiquement. Parce que vous êtes des adultes. En fait... Comment vous dire? Je vais essouffler, désolée. Vous êtes des adultes. Et vous avez des enfants. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité pour mon enfant, pour les autres enfants, pour... Comprenez une chose. J'essaie d'être gentille sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être gentille parce que c'est sûr, les réseaux sociaux, c'est public. J'essaie d'être gentille aux commentaires malveillants. J'essaie de ne pas être maladroite. J'essaie de ne pas répondre avec autant de férocité et de venin que ce que je pense réellement. Parce que j'aime pas propager ce côté harcèlement. J'aime pas contribuer à cela. Mais je vois que ça ne marche pas. Maintenant, je vais mettre les gens publiquement. Je vais vous afficher publiquement. Parce que vous êtes des adultes. En fait... Comment vous dire? Je vais essouffler, désolée. Vous êtes des adultes. Et vous avez des enfants. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité pour mon enfant, pour les autres enfants, pour... Vous conditionnez des futurs adultes. Voilà. Comme celle qui me répond, là, la machin, là, je sais pas c'est quoi son prénom, là, qui affiche que ses enfants, mais pas sa tête. Je vois qu'en plus... Ça me fait mal au cœur. Pas pour moi, je m'en fous que tu me dises que je ressemble à rien. D'ailleurs, là, tout de suite, je ressemble à rien. Il y a des jours, je ressemble à rien. Je suis une bombe qui ressemble à rien, des fois, comme tout le monde. Voilà, je veux dire, je m'en bats les couilles. Ton commentaire, il ne me touche pas. Ce qui me touche, c'est de voir que t'as des enfants. C'est de voir que t'es une adulte. C'est de voir que tu sais penser. Tu sais réfléchir. Normalement, au vu de ton âge et de ton expérience de vie. Mais tu ne le fais pas, en fait. Comme beaucoup trop de personnes sur les réseaux sociaux. Et ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai marre de voir la méchanceté entre les enfants. J'en ai marre de voir la méchanceté entre les adultes. La méchanceté gratuite. Parce que demain, qu'est-ce que ça va faire pour demain? Qu'est-ce que ça va faire pour demain? Le monde n'est pas assez trop difficile. On n'est pas assez dirigé par des connards. Non. Bah non. Bah non. Faut en rajouter. Hein, faut créer des enfants dans ces conditions-là, dans ce climat-là, dans ce cadre familial-là. C'est normal, ça? Pendant que moi, j'apprends à mon enfant de respecter, d'être gentil et bienveillant. Donc maintenant, je vais tous vous afficher, bande d'imbéciles. Voilà, des imbéciles heureux. Je vais vous afficher. Je ne vais plus vous protéger. Je ne vais plus vous éduquer. Voilà, hein, vous répondre, essayer de vous faire prendre conscience, essayer de vous faire pousser une petite réflexion qui n'existera jamais dans votre tête. Voilà, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Voilà. Méchanceté, ils savent ce que c'est que toutes ces choses. Je sais pas à quoi vous vous attendez. À quel genre de type et de réponse vous vous attendez en ayant ce genre d'argument, en ayant ce type d'état d'esprit. Je vais être tout qui pointe. Moi, je suis pas votre daronne. Je suis pas votre daronne et d'ailleurs, je vais arrêter de me mettre à la place de votre daronne qui clairement n'a pas su vous éduquer. Voilà. Je ne sais pas quel est votre cadre familial. Peut-être est-il vraiment horrible.
peut-être plus horrible que le mien, j'en sais rien. Hein, on a tous vécu certaines choses, on a tous, voilà. Et visiblement, il y a des gens qui en ressortent mauvais et d'autres qui en ressortent bien plus meilleurs parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance, ils savent ce que c'est que la frustration, la désolation, la colère, le désespoir, la méchanceté. Donc voilà, moi je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les catégories de personnes qui, parce qu'elles ont vécu la souffrance et qui connaissent la douleur, ne veulent surtout pas la répercuter, la transmettre à d'autres, encore moins volontairement. Il y en a même qui, comme moi, parce qu'ils ont connu certaines douleurs, quand ils la voient chez d'autres, ça leur fait mal au cœur et ils se sentent la responsabilité d'essayer d'amenuire ce genre de sentiments. En tout cas, de surtout pas y participer, d'une quelconque manière. Et il y a les autres. Mais peut-être encore pire, ça vient même pas de l'éducation, je sais pas, peut-être encore pire, ça vient même pas d'un vécu de l'enfance, peut-être encore pire, c'est naturel chez eux, c'est comme ça, peut-être encore pire, c'est l'humain, et il faut que je m'y fasse, quoi, c'est comme ça. Mais dans ces cas-là, peu importe, en fait, peu importe, je ne tolère plus ça, je ne le protège plus, je ne tolère plus ça, je ne le protège plus, voilà, je vous affiche. Vous allez être face à vos responsabilités publiquement. Je suis une personne publique, j'ai donc décidé. J'acquiesce le fait que j'ai du bon et du mauvais. J'acquiesce le fait que je vous laisse le droit, dans ces conditions-là, de me donner, que vous me donniez vos avis, tout ça. Ouais, ok. En revanche, puisque vous avez décidé publiquement de commenter, de vous enrager avec férocité, encore une fois, eh bien, je vais vous répondre publiquement, hein, puisque quand on donne son avis, ou quand on pose une question, ou quand je sais pas, peu importe, en tout cas, quand on le fait à quelqu'un, j'imagine qu'on s'attend à une réponse. Ça va de soi. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je dirais même que, parce que j'ai toujours un peu d'humour, je dirais même que c'est ce que nous allons faire. Moi et mes deux supports. Voilà, c'est comme ça. De ce fait, mes chers et tendres citoyens français, je vous quand même conseillerais d'effacer vos commentaires vraiment insultants, désobligeants, navrants, pathétiques, pitoyables. Je vous conseille de les enlever maintenant parce que nous allons vous afficher now. Voilà. Ce qui vous vaudra sûrement et probablement une petite vague de harcèlement, de personnes vraiment offusquées par votre comportement qui iront signaler votre Instagram, votre je ne sais quels réseaux sociaux vous avez. Voilà. Maintenant, allez-y. Je fais un petit tour là, sur les 4 dernières publications. Avec autant d'impunité, j'imagine que cela ne vous dérange pas de vous montrer comme cela face aux gens qui vous connaissent. Je veux dire, visiblement, vous n'avez pas trop de problèmes avec votre image. Ça ne vous dérange pas que tout le monde voit quelle petitesse de comportement vous avez. Allez, bisous. Je rigole toute seule là. Mais en plus de vous afficher, je prends le temps de vous le dire, hein. En plus de vous afficher, je vais vous identifier. Parce que, en plus de devoir affronter des inconnus, vous allez devoir affronter votre bassesse, votre petitesse de comportement face à vos familles, amis, proches, connaissances, les autres mamans et papas d'école, les maîtresses, tous ceux qui par inadvertance peut-être me suivent et vous verront identifiés dans mes publications, dans mes stories. Voilà. Parce que puisque vous décidez d'avoir un comportement avec aussi salace avec alors celle ou celui que je vais vous montrer là, je sais pas si c'est un gars ou une fille.
C'est quelqu'un qui me harcèle depuis des mois. Je vais vous montrer quelques-uns de ses messages. Mais je pense qu'on peut dire que c'est du harcèlement. Mais d'ailleurs, cette personne est toujours abonnée à moi. À ce jour, actuellement, là, tout de suite. Malgré le fait que qu'elle m'ait menacé de se désabonner. Je rigole du ridicule des gens, je suis désolée. Vraiment, c'est trop pour ma petite personne. Moi, je suis personne, je sais pas pourquoi on m'apporte autant de... Voilà. Enfin bref. Je pense que c'est du harcèlement et je pense même qu'au vu des propos, je pourrais faire comme Jérém Star ou Emma Paris et porter plainte. Parce qu'effectivement, j'avais oublié, mais il y a aussi le harcèlement commentaire plus en privé. Et parfois, c'est que en privé. Je veux dire, ça date, hein, comme la personne Baramino là, que je vous dis, on est quand même sur plusieurs mois. Hein, en 2024, 2025, c'était la même chose. Mais la personne ne s'est toujours pas désabonnée, malgré le message « je vais me désabonner ». Non mais vraiment, je sais pas. Non mais il faut arrêter de me dire à moi que je suis malade et qu'il faut que j'aille me faire soigner. Je veux dire, c'est quand même fou que ce sont les plus fous qui me disent à moi qui suis la plus lucide. Je dis pas folle, hein. Lucide quand même. D'aller me faire soigner. Je sais pas, non c'est... Non, je peux plus accepter ça, je peux plus. Il va falloir qu'à un moment donné, votre folie soit face à vous. La vôtre, pas la mienne. La mienne, je la connais. La vôtre, connaissez-la. Le monde se portera mieux et à un moment donné, il va falloir se regarder en face, se regarder. Vous savez ce que c'est de se regarder en face? Ouais, ça fait mal, je sais. Moi aussi, je l'ai fait à un moment donné. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Ça fait mal au cul, mais il faut le faire, voilà. Hein, parce qu'il n'y a pas mieux pour évoluer. Je dis pas que vous êtes des déchets de l'humanité... sans aucune possibilité d'évolution. Si, bien sûr. Même au plus bas, tu peux te rendre compte, tu peux évoluer. Mais tant que personne ne vous le montre, tant que tu ne sais pas que tu es au plus bas, tu restes au plus bas et tu casses les couilles à ceux qui sont décidés de monter. Donc bonne chance. Donc à présent, alors à présent déjà, premièrement, je demanderais vraiment à tous ceux qui ont décidé d'être sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les Instagrammeurs, les TikTokers, etc. S'il vous plaît, ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus faire parce que vous vous dites il ne faut pas alimenter ce genre de choses. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps et je comprends complètement mais en fait, ça n'aide pas ces gens-là, ça n'aide personne. Vous êtes juste en train, vous, d'accumuler la frustration, la haine et la colère des gens en la laissant ici, en gardant toute cette énergie mauvaise. Parce que vous avez la capacité d'altruisme, tout simplement. Vous avez la capacité de ne pas tout mélanger. Or, s'il vous plaît, peut-être que le seul moyen de changer radicalement les choses, c'est de mettre les gens face à leurs actions. C'est-à-dire, et ça, c'est pas quelque chose de méchant. C'est une manière d'éduquer, c'est une manière de... Voilà, je dis pas qu'il faut avoir de la haine, répondre avec haine, mais avec justice. Voilà. Les gens, quand ils décident d'envoyer de la haine, de la frustration, de la méchanceté, de la colère, faites le miroir. Renvoyez ce qu'ils ont envoyé. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Ne vous laissez plus faire. Ne gardez pas cette énergie-là pour vous. Renvoyez, mettez un miroir. Ça doit faire ricocher sur vous. Pour que ça fasse ricocher sur vous, vous leur renvoyez de manière publique. Voilà. Un commentaire très néfaste. Alors, je dis pas qu'il faut abuser. Hein, je veux dire, moi, quand on me dit oui, Eva, j'aime pas trop ta coupe de cheveux, c'était beaucoup mieux avant, je te trouvais plus jolie avant. Soit, c'est pas mieux. C'est un avis, et ça, je le tolère. Je veux dire, je tolère les avis. S'il y a pas de, je veux dire, à un moment donné, faut pas avoir d'ego non plus. Faut pas être borderline, ok. Par contre,
Il faut mettre face à à ses responsabilités, ces gens qui ont décidé d'être mauvais publiquement. Peut-être que ça évitera qu'ils recommencent, je pense. Parce que ces gens-là sont très dans leurs images, ils attachent une importance très particulière à ce que les autres pensent d'eux. C'est de la perversion narcissique, c'est le pervers narcissique, c'est le manipulateur, c'est le menteur, c'est tout ça. Ou euse. Quand je dis euse, enfin, c'est féminin, masculin. Ces gens-là n'aiment pas être confrontés à ce qu'ils renvoient, à ce qu'ils envoient. Ils n'aiment pas que ça leur soit renvoyé. Et encore moins publiquement, même si eux se permettent. Ils n'aiment pas qu'on se permette la même chose avec eux-mêmes. Et ça, c'est la seule manière de les arrêter. Et encore une fois, maintenant les choses vont se passer comme ça sur mes réseaux sociaux. Et attention, je me prends pas pour Zorro, ok? Mais cependant, je suis maman. Or, je dis pas que je suis parfaite. Je suis très loin d'être parfaite, vraiment. Je suis très loin d'être un humain parfait. Mais j'ai quand même certaines valeurs humaines. Voilà, humaines. Voilà. Je suis pas quelqu'un de pudique, mais je suis quelqu'un d'humaine. C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pas pour mon ego, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux dire, moi, mon ego, il est bâclé. Moi, j'ai tout ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui a été... mon ego est mort dans l'humiliation, voilà. Public même, si vous voulez. Je n'ai pas d'ego. Je m'en bats les steaks. Je suis qu'une serpillière, je suis qu'une merde, y a pas de souci. Par contre, pas nos enfants. Pas nos enfants. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux que quand votre petit garçon rentre à la maison, je veux pas qu'il vous cache ce qu'il a subi, ce qu'on lui a dit. Je veux pas. À cause de leurs minables parents qui ne font que perpétuer ce genre de comportement. Je ne veux pas. C'est que pour eux. Le reste, je m'en fous. Oh waouh! Donc Tressel a décidé de me répondre en privé. Et donc, quel courage! quel courage! Alors, donc Tressel a décidé. J'ai mis la sauce tomate. Je suis en train de manger du gazpacho en même temps. A décidé de penser. De sa manière de réfléchir, sa réflexion à Tressel est que elle n'a rien dit de mal quand elle dit que je ne ressemble à rien, plus à rien, parce que 38 personnes ont décidé de liker son commentaire. Le monde va mal. Voilà pourquoi il ne faut plus laisser passer ces gens-là. Ces gens-là, il faudrait leur interdire les réseaux sociaux et leur interdire d'avoir des enfants. Le monde va mal. Donc demain, ton fils là, il lève la main à l'école, il dit une bêtise. Enfin, ce que d'autres considéraient comme bêtise. Il pose une mauvaise question, je sais pas, peu importe. Et donc, sa classe se moque de lui. C'est normal? Non, c'est pas normal. Je pense que je vais juste laisser ton message public, ta réponse publique, qui n'a ni queue, ni tête, ni aucun sens moral, ni aucune humanité. Je vais laisser ce message public. Je ne vais pas plus commenter. Je vais te laisser dans ta bêtise. Tu n'es pas obligé de changer maintenant. Je ne suis pas là pour changer les gens. Je suis là parce que je ne trouve pas ça acceptable. Et je vais le dire. Et je le dis. Je le montre. Je le pose. Comme toi, tu le fais. Puisque tu trouves acceptable de me dire que je ne ressemble à rien. En privé ou en commun. Comme j'aimerais Tressel, toi et les autres personnes de ta catégorie bassesse. Comme j'aimerais t'avoir en face de moi, que tu viennes me dire ça en face de moi. Parce que, en vrai, de vrai, dans la vie de tous les jours, quand je sors, je n'entends jamais ce genre de propos. Mais alors, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais ça, putain, qu'est-ce que j'aimerais ça? T'avoir en face de moi. Orgasmique. Orgasmique. Parce que je suis un peu folle sur les bords. Ça, c'est vrai, par contre. Je suis plus folle que toi, je pense. Ouais.
Bon. C'était un peu négatif tout ça, et j'aimerais quand même finir sur une bonne note. Depuis 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je me concentre majoritairement, à 97% du temps, à ce qui est de positif, sinon je serais pas là, vraiment. J'ai eu la chance de rencontrer, via les réseaux sociaux, des personnes incroyables. Je me suis liée d'amitié avec certains, avec certaines, jusqu'à même s'appeler, jusqu'à parfois même se rencontrer. Voilà, j'ai créé des liens avec des personnes de ma communauté plus ou moins forts, mais vraiment certains vraiment très forts. J'ai rencontré des gens, des copains, des copines, c'est beau et ça me rassure parce que c'est vrai que quand le cerveau humain, il est fait de manière à ce que tu peux avoir 100 commentaires positifs. Si tu en as 3 de négatifs, malheureusement, le cerveau a tendance à se concentrer sur les 3 négatifs. C'est qui est un instinct, je crois, primitif, un instinct de survie. C'est comme ça. C'est, je sais pas, j'ai pas les termes scientifiques pour vous et neurologiques pour vous expliquer le cerveau humain, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Cependant, c'est pas parce que j'ai cette majorité qui existe sur mes réseaux sociaux que je dois accepter le reste. Je ne l'accepte plus. Je n'ai pas envie. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Mais vraiment, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré... Alors merci Stéphanie pour ton petit message. Voilà, je sais pas si c'est une abonnée ou pas, mais en tout cas voilà, j'ai cette petite Stéphanie, cette femme qui m'a envoyé ce message. Je commence à lire, mais je vais pas avoir le temps de tout lire parce que je vais à la piscine et voir ma tante également tout à l'heure avec mon fils. Mais j'aimerais dire une chose. 1, merci, mais de 2, sachez une chose. C'est parce que j'ai des personnes comme ça qui ont ce genre de réflexion, qui ont cet état d'esprit, c'est ce cerveau mature, que je continue à être là. Et sachez une chose, c'est que là où vous croyez que moi je vous apporte quelque chose, c'est vous qui m'apportez quelque chose. Sincèrement, vous m'apportez quelque chose, vous me faites grandir. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire que parfois, je dis moi des conneries. En interview, par exemple, il m'arrive de m'énerver, de dire des conneries. Vous me reprenez. Et il y a des personnes qui me reprennent avec autant d'éloquence que ça. Parce qu'ils me reprennent, non dans le but de m'amenuire, de me piquer, de me rapetisser, ils me reprennent dans le seul but, de me faire avoir une réflexion, un recul sur certaines choses. Et je vous remercie pour ça. Vous me faites grandir. Et je suis très heureuse de partager ma vie, mes hobbies et autres avec des personnes comme vous. Voilà. Je ne vous apporte pas. Vous m'apportez plus que ce que je vous apporte. Vraiment, réellement. Et merci. Voilà, merci. Merci. Vous savez quoi? J'étais en train de prendre mon bain là et je réfléchissais à ma personne. Moi aussi, j'ai été qu'une grosse connasse. Moi aussi, dans ces 10 ans de télé que j'ai fait, j'ai été une grosse connasse à plusieurs reprises et publiquement. Je me suis permise de critiquer des femmes lors des femmes, ou encore il n'y a pas longtemps sur la communauté LGBTQ, où je me suis mise en colère. Bon, les choses sont sorties de leur contexte, les propos que j'ai dit sortis de leur contexte, ils sont désobligeants, ils sont vulgaires, et ils sont pas acceptables. Tout comme j'ai critiqué sur un interview, il y a des années de ça, c'était sur un jeu un peu où faut tacler un peu, tu vois. Ce que je fais généralement pas. Mais là, j'étais dans un moment de ma vie où, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, j'ai quand même passé 4 ans en dépression, grosse dépression sévère, hein, c'est stipulé sur mes documents. J'ai été qu'une grosse connasse dans cette interview. J'ai critiqué l'IAM et Jazz.
c'était pour moi, c'était pour rire. Pour moi, c'était juste un petit tacle comme ça pour rigoler, machin, mais en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'était, c'est bon, ça va, c'est pas grave, non mais ça va, en même temps, c'est la vérité. Mais de quoi, en fait? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Et j'ai été qu'une grosse connasse. En plus, c'est des femmes qui, à ce moment-là, elles sont mamans de plusieurs enfants. Est-ce que je sais pas vraiment? Enfin, non, c'est quoi, je vais même pas me cacher derrière ça. Peu importe. C'est des femmes qui étaient en train de vivre une dépression à cause de choses qu'elles vivaient Elles vivaient des choses très douloureuses. Donc, ça les a touchées. Et j'ai été réprimandée, que ce soit par elles ou encore par le public. Et parce que c'est des choses qui me ressemblent pas à la base, parce que je suis pas quelqu'un je suis quand même quelqu'un d'altruiste. Je suis quand même quelqu'un, je suis hyper comme ça. En fait, j'ai toujours été comme ça. Ça me ressemble pas. Mais vu que j'étais mal, je pense, dans ma vie, je me suis pas... Attends, je suis en train de filmer là ou pas? Ouais, je me suis pas rendu compte. En fait, vu que j'étais en souffrance, j'avais un mauvais comportement. Et j'étais aigrie. Les gens m'ont repris. Et j'ai fermé ma gueule parce qu'ils avaient raison. Voilà. Ma communauté m'a repris. Je m'en suis pris plein la gueule par certaines personnes. Et je m'en suis pris plein la gueule, avec plus de forme, par mes amis. Il n'y a pas une personne dans mon entourage qui m'a dit « Oh, ça va ». Non. Tout le monde m'a dit « Oui, mais Maëva, oui, mais c'est pas ton style, oui, mais quand même, oui, mais... oui, mais... » Ah ouais, ils avaient raison. Parce que j'ai des bons amis. Parce qu'à la base, je suis une bonne personne. Et il m'a fallu mon petit moment, mais je me suis remise en question. Tout comme les arguments que j'ai eus pour... dans l'interview avec Sam Zira, peu importe, j'étais énervée, des mots sont sortis comme ça et ça a pas été bien dit et c'est pas comme ça que je le pense en plus, mais le fait est que je l'ai dit et c'était pas bien parce que c'est pas fondé, parce que c'est pas bien argumenté, parce que en fait, ferme ta gueule, Maëva. Je suis désolée. Bah ouais, ça arrive. Mais moi, je le reconnais, tu vois. Je le reconnais, je le dis. Et quand on vient me le dire, je dis oui, c'est vrai, pardon. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'on dit. Ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'arrive pas souvent. Mais ça m'arrive. Mais je le reconnais. La finalité, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est humain. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que si moi, je prends pas les haters personnellement, c'est parce que j'ai conscience... Ça veut pas dire que je les excuse. Enfin, ça veut pas dire que voilà. Après, tout dépend. Tout est excusable si c'est reconnu. Enfin, on va pas rentrer dans ce discours-là, mais j'ai conscience que il nous arrive dans la vie d'être injuste, d'être ingrat, d'être mauvais. Mais moi, si personne ne m'avait rien dit, si ma communauté ne m'avait pas repris, alors il y en a qui m'ont dit de toute façon que t'es qu'une grosse je me désabonne. Bon, voilà. C'est vrai que ça, c'est compliqué à entendre et on n'a pas envie d'argumenter ni de se remettre en question quand on entend ce genre de discours. En revanche, j'ai des personnes qui m'apprécient, dans mes abonnés, dans ma communauté, qui ont entendu ça et qui sont venus m'envoyer un patax pour m'expliquer le pour qui, du pourquoi, du comment et qui sont venus me rentrer dedans. J'ai entendu. Et c'est parce qu'ils l'ont fait que j'ai entendu. C'est parce que j'ai des amis et un entourage, une famille qui est quand même juste. Voilà, on n'est pas parfait, on est juste. C'est parce qu'on me l'a dit que j'ai... Ok. Ah ouais, j'ai été trop loin. Ah ouais, non, j'ai pas été juste. Ah ouais, non, j'ai pas réfléchi. Ah oui, non, c'était pas... Rien n'était fondé. Je me suis pas rendu compte. J'avais pas conscience. Des fois, on n'a pas conscience. Si personne ne nous met face à nos erreurs, nous ne prenons pas conscience. Voilà pourquoi je prends le temps de le faire à cette personne qui tient des propos méchants, vilains. En plus, une femme maman. Voilà. Je ne veux pas être ce genre de personne. Je ne veux pas... Et je ne veux pas... Aussi, ce que je voulais dire, c'est que je ne prends pas les haters, les commentaires des haters personnellement. Parce que, finalement... ça n'a rien à voir avec moi. Tout est toujours entre soi et soi. Tout ce qui sort de notre bouche est entre soi et soi. Ça n'a rien à voir avec moi. Je le prends pas personnellement.
Ce qui me touche, c'est ce genre de comportement répété qui engendre la succession de ces qui font que ces comportements succèdent sur les enfants, et ça continue. Moi, je remercie les gens qui ont pris le temps de me remettre à ma place, qui ont pris le temps de discuter, d'argumenter. Et je me remercie à moi-même de m'être rendu compte, parce que je suis pas une personne comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est vrai, depuis toujours. Et il y a des gens qui deviennent, et il y a des gens qui ont le passage. Mais on ne sait pas qui est comme ça, qui n'est pas. Bon, je sais pas, j'ai des inconnus en face de moi. Une chose est sûre, c'est que en ce qui me concerne, je regrette d'avoir dit certaines choses, et surtout, j'ai honte le jour où les enfants de ces mamans-là, que j'ai critiquées sous le ton de la rigolade, d'un interview, comme ça, de quoi je me mêle encore une fois, et puis je suis qui encore une fois, elles auraient pu toutes les deux me dégommer parce que j'en ai à dire sur moi, il y en a à dire sur moi. Ça me fait de la peine de me dire qu'un jour peut-être les enfants, c'était pas si, je veux pas dire que c'était pas si grave, il y a des choses plus graves, mais il y a des choses moins graves en fait. J'ai honte de ça. Voilà, c'est avec toute humilité que je vous le dis. Et je vous remercie de pas avoir laissé passer ça. Et je suis contente d'avoir les capacités de reconnaître. Je sais aussi que j'étais dans un moment de ma vie de merde. Ça n'excuse pas les choses. Enfin, tout ça pour vous dire que... Voilà. Je me permets parce que j'ai été aussi une personne... Ça m'est arrivé. Voilà. Je regrette et je regrette pas, parce que ça m'a servi de leçon. Et j'espère que ça vous sert de leçon, ce que je vous dis à vous les haters. Et puis ce que je continuerai, à partir de maintenant, j'afficherai. Je porterai même plainte si harcèlement il y a, mais... Parce que bon, tant qu'à faire... Waouh. Tant que justice soit faite, quoi. Mais... C'est noble de reconnaître, de changer, c'est ok. Faut pas avoir d'ego. Faut pas. On vaut plus que ça. On vaut plus que ça. Et toi là, Martel, ou je sais plus comment tu t'appelles là. À ton âge, ayant 3 enfants, je suis sûre que tu vaux plus que l'argument de « Eh ben si, je dis que la vérité, il y a des personnes qui ont liké mon commentaire. » Je pense que tu dois plus savoir quoi dire. Et je pense qu'au fond, t'es au fond de ton canapé, honteuse. Voilà. Et je te le dis, tu peux changer d'avis. Tu peux reconnaître. C'est ok. Genre, juste, tu peux être meilleur que ça, quoi. Je suis sûre que tu vaux mieux que ça. Ça vaut pour toi et tous les autres. Je pense que nos comportements néfastes, vulgaires, vilains, sont juste le reflet de ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais aucune personne ne mérite que tu renvoies ta souffrance à quelqu'un d'autre. Moi, j'espère que je referai plus ce genre d'erreur. Hein. Je pense pas. 3 fois déjà, c'est... J'ai plus de honte qu'autre chose. Ça pique. Même la dernière fois, concernant les LGBTQ, où en plus c'était pour défendre un camarade homosexuel à côté de moi. Et je me suis défendue comme une brêle. J'ai dit des arguments de merde. I'm sorry. C'est vrai, c'était de la merde. J'ai dit de la merde. Voilà. C'est de la merde parfois. Il faut le reconnaître. Il faut juste pas recommencer. J'ai pas envie d'être ce genre de personne. J'ai pas envie d'éduquer mon fils dans ce genre d'arguments, de manière de penser, de réflexion. C'est moche, quoi. Je veux pas de ça, donc je fais attention. Et je ferai d'autres erreurs, autres que ça. Mais... on grandit ensemble, hein, en même temps. Et puis être une personne publique, c'est pas évident, parce que être une personne publique, c'est pire, parce que quand on dit quelque chose, tout le monde nous l'entend, ça impacte, c'est grave, c'est pire. C'est pire. On a une responsabilité.
Quand vous commentez des choses publiquement, vous avez une responsabilité également.